Parfait. Donc, on a Jacques avec nous. Merci d'être venu nous parler. Fait que je vais te laisser commencer puis raconter ton histoire un petit peu pour que les gens comprennent. Ben oui, moi je suis parti au Vietnam au mois de janvier. Quand je suis parti, je suis arrivé là-bas, c'était le Nouvel An. Puis après ça, il y avait toutes les histoires de coronavirus qui ont commencé, que j'entendais ce qui se passait à la radio, puis à la télévision, surtout à la télévision. Mais je comprenais pas du tout, là, c'était tout en vietnamien, hein. Puis les autres histoires qu'on entendait sur le coronavirus, ben, c'était des BBC en Angleterre, ou, c'était CNN aux États-Unis ou France 24 en Europe, mais eux, ça leur appartenait pas, le coronavirus, c'était seulement en Asie, particulièrement en Chine. Alors, les Vietnamiens, ils ont fermé très, très tôt la frontière. Qu'est-ce que ça a fait? C'est que le Nouvel An chinois, ben, il finissait jamais, là. Il y avait tout le temps, il n'y avait jamais de trafic, les magasins n'étaient pas ouverts, les restaurants n'étaient pas ouverts. Puis là, nous autres, on ne comprenait pas ce qui se passait, mais on était déjà en confinement sans trop le savoir. Ça allait durer toutes les vacances. Toutes les Ouais. vacances. Puis plus le temps avançait, là, moins il y avait de restaurants, moins il y avait de choses. Il y avait de plus en plus de restaurants fermés. Il n'y avait presque plus rien à la fin. Quand on est parti, même l'aéroport était pratiquement fermé. Il n'y avait que 2 vols ce soir-là. Tous les autres vols étaient tout annulés. On est vraiment parti au dernier moment. On ne pouvait pas partir vraiment plus tard que ça, là. Wow. Puis est-ce que ça a compliqué votre retour un petit peu ou quand, tu sais, quand vous êtes revenu au Québec, est-ce qu'il y avait eu déjà des démarches prises ici ou pas tant que ça? Ben, nous, on est arrivés. En fait, on est parti du Vietnam comme le 10 mars. Après ça, on a fait une escale euh, au Qatar, là, à Doha. Puis là, on a failli pas rentrer là-bas. On avait prévu 3 nuits là-bas. On a failli pas rentrer, mais finalement, on est rentré. Alors, c'était pareil là-bas. C'était complètement désert, là. Il y avait rien, là. Il y avait quelques restaurants ouverts, mais c'était complètement vide. On a passé 3 jours là-bas. Puis là, on est arrivé le vendredi 13, le fameux vendredi 13 mars 2020 au Québec. C'était la journée qu'on fermait les écoles. On est arrivé en plein dans cette tourmente-là. C'était vraiment bizarre, là. Même quand on est arrivé, le taxi ne voulait pas nous prendre. C'était vraiment Ouais. bizarre. Et quand on est arrivé dans une situation où on vivait déjà les confinements sans vraiment trop comprendre ce qui se passait. Puis là, on arrive ici, c'était vraiment le chaos, là. C'était la crise, ça. C'était le début de la crise, là. Les gens étaient très inquiets. C'était le début, là. Ouais, wow. Je sais que vous voyagez quand même souvent. Est-ce que vous avez des plans futurs pour le voyage ou en ce moment vous regardez même pas? Ben là, j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai regardé, là. J'ai encore la piqûre qui. Mais là, j'aimerais ça peut-être aller en Europe, il va tellement avoir personne que ça va être super agréable. Oui, c'est vrai. Fait que, je sais pas, je vais regarder. Peut-être cet automne, j'irai en France ou en Italie ou en Grèce. Je sais pas, là, mais on va voir qu'est-ce qui va se passer. Mais moi, ça va pas m'arrêter de voyager, là, ces virus-là, là. Il s'agit de garder des bonnes habitudes, puis il n'y a pas de danger, là, Ouais. à mon Est-ce que tu avis. penses que ça va changer un peu le domaine du tourisme ou pas? Tu penses que ça va revenir à la normale? Ben là, cette année, ça ne va pas revenir à la normale, là. Déjà, c'est la distanciation sociale partout. Les endroits où les gens allaient en vacances, il va y avoir moins de pression, il va y avoir moins de monde. Et puis, ça va peut-être être un peu plus distribué. Mais je pense qu'il va y avoir plus de gens qui vont rester chez eux ou qui vont voyager dans leur pays. Ça, je suis pas mal certain. À mon avis, c'est ça qui va se passer. Mais dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je pense qu'on va comme un petit peu avoir oublié tout ça, puis on va continuer à voyager comme avant. Ouais. C'est important de garder tu sais, pour les voyageurs qui aiment ça voyager, Mm. c'est important de garder un peu le rêve du voyage allumé en Ouais. ce moment aussi. Ben, je peux même te dire maintenant, c'est vraiment des bons moments pour voyager parce qu'il n'y a pas de touristes. Puis en plus, on peut vraiment être plus proche des gens locaux, là. Il y a beaucoup moins de touristes, là. Nous, on était au Vietnam, il y avait tellement plus de touristes que on était beaucoup plus en contact avec les Vietnamiens, là. Ah, c'est cool. Mm. Fait que vous avez quand même aimé votre voyage au Vietnam malgré tout. C'était fantastique. Il n'y avait pas de trafic, il n'y avait pas de pollution, pas, il y avait pas une densité de personnes comme il y avait normalement. On n'a pas vécu le Vietnam à son pic d'activité, mais on a vécu le Vietnam comme si on était 20 ou 30 ans en arrière. Quand il Wow. n'y avait pas de scooter puis que les gens ils se déplaçaient à pied. Wow. Ah, ça doit Ah, être assez, ça doit faire différent. c'était bien.
Moi, j'ai aimé Cool! ça. Moi, j'ai aimé ça. Ouais. Ouais. Ah, c'est bon. Mais merci beaucoup, Jade. Ça fait un peu le tour de mes questions. C'est allé bien. C'est bon. Mais merci beaucoup. À bientôt. Beaucoup. Bye bye. Bye.